Messieurs les membres du comité d'organisation de la rencontre, chers compatriotes de la diaspora et chers amis du Togo, c'est un honneur naturellement pour moi de prendre la parole devant vous dans le cadre de cette rencontre, notamment sur le thème « Quelle contribution de la diaspora au progrès démocratique au Togo ?» Notre présence, et notre ami l'a souligné, M. Sylvain l'a souligné, de ce jour souligne l'acuité de notre préoccupation par rapport à la crise sociopolitique dans notre pays, une crise induite notamment par le refus du pouvoir de mettre en œuvre les réformes nécessaires. Dans le sillage du soulèvement populaire de 90, du 5 octobre 90, notre peuple a exprimé son désir de faire du Togo une démocratie. Mais les 24 années de lutte nous ont montré que le chemin pour la démocratie est très long et surtout jalonné de péripéties. Les raisons de cet état de fait sont évidemment particulières dans le contexte du Togo, mais il faut préciser que la démocratie est et demeure une construction presque perpétuelle, même dans les nations où elle est pluriséculaire. Au Togo, nous sommes loin d'être parvenus à un point d'irréversibilité de la démocratie et les choses peuvent encore évoluer dans un sens comme dans un autre. C'est de ce point de vue que le progrès démocratique est une notion fondamentale. Ce progrès, c'est la dynamique qui doit nous permettre d'enraciner la démocratie. C'est aussi la vigilance permanente qui doit nous permettre de la faire vivre. Le progrès, c'est aussi l'élan de chaque instant, dans le moindre détail de nos actes, qui doit nous conduire à faire de la démocratie un cadre de plus en plus promoteur du bien-être des concitoyens. En toute matière, notamment en démocratie, le progrès est la pulsion de vie indispensable. Une démocratie qui n'avance pas prend le risque de tomber en panne et de regresser. À ce niveau de mon intervention, permettez-moi de faire une précision qui me semble très utile. L'alternance politique ne signifie pas démocratie, pas plus que la démocratie ne saurait se résumer au cadre politique. Il est vrai que dans le cadre du Togo, le fait que le pouvoir n'ait jamais changé de main depuis le 5 octobre 1990 inquiète légitimement sur le sens de la démocratie. Nous sommes tous assaillis par les questions. Allons-nous de l'avant? Faisons-nous du surplace? Ou sommes-nous dans une dynamique régressive? L'alternance politique viendrait rassurer en apportant à ces interrogations la réponse d'une avancée. Elle démontrerait que nous faisons un progrès sur la voie de la démocratie. C'est pour cette raison que d'une manière générale au Togo, le progrès démocratique a aujourd'hui le visage d'une nécessaire alternance politique. Cette précision me permet de dire que le progrès démocratique n'est pas un jalon, comme peut l'être dans le cas du Togo l'alternance politique, mais bien plus. C'est un mouvement transversal et perpétuel qui permet de transiter de manière positive d'une étape à la suivante et ainsi de suite. Après l'alternance politique, le progrès démocratique sera toujours d'actualité. C'est-à-dire, s'il en a encore besoin, l'importance fondamentale du progrès démocratique. Comment contribuer à ce progrès? Comment apporter sa part à ce travail permanent lorsqu'on ne réside pas de façon structurelle au Togo? Quelles peuvent être les contributions de la diaspora au progrès démocratique dans notre pays? Chers compatriotes, je sais que chacun d'entre nous a une idée de ce qu'il peut faire pour son pays, que chacun est libre de déterminer ce qu'il veut faire pour aider le Togo à avancer sur le chemin de la démocratie. Mes propos ci-après se veulent simplement des pistes de réflexion et de propositions pour nourrir nos travaux. Ils s'articulent autour d'une évidence. Il n'y a de démocratie que s'il y a des démocrates, c'est-à-dire des hommes et des femmes résolument engagés à promouvoir et à respecter les libertés fondamentales de leurs concitoyens et à travailler à garder intangible le cadre constitutionnel et institutionnel sur lequel est fondé le pacte social. Ceci est loin d'être une formule quand on analyse ce qui prévaut dans notre pays. Dans mon dernier ouvrage intitulé Togo, démocratie impossible, j'explique quels sont les freins dans nos conceptions des choses et dans nos comportements individuels et collectifs au progrès démocratique. Du fait des longues années vécues sous un régime de parti-État, parti unique, nous avons une culture politique et démocratique
assez appauvri. Ce déficit de culture politique perdure pour plusieurs raisons. D'abord parce que le mouvement démocratique est né sous le signe du manichéisme et de l'opposition intransigeante, sans doute en raison de la résistance au changement du régime en place. Il en résulte que nous n'avons pas pour habitude de débattre, mais de nous combattre. La deuxième raison, c'est que les formations politiques ne font pas germer en leur sein la pratique de la démocratie. Il n'existe pas des courants internes. Aucune formation à ce jour n'organise des séminaires de formation ni pour ses cadres, ni pour ses militants de base. Pire, les partis politiques souffrent d'une personnalisation à outrance. N'ayant pas fait l'apprentissage de la démocratie, nous avons du mal à agir en démocrate. Et nous retardons par nos actions, nos erreurs et nos omissions l'ancrage de la démocratie. Enfin, les déceptions, les rancœurs, les calculs, les trahisons ont fini par miner la confiance des Togolais et donner à chacun le sentiment qu'il n'est tenu à aucun pacte social, qu'il n'est obligé de répondre de rien. La désinvolture, la délation, le dénigrement, l'intolérance, le commérage, la posture et l'imposture sont devenus les torches de la politique dans notre pays. Tout cela démontre que tous nos efforts de construction de la démocratie risquent d'être éphémères si nous ne nous employons pas à transformer notre société, à commencer par le Togolais lui-même. Même à supposer que par une conjoncture favorable, nous parvenions à imposer les réformes indispensables et à obtenir l'alternance, si dans le cœur de chaque Togolais, la démocratie ne s'enracine pas profondément, nous prenons le risque de soubresauts permanents, d'instabilité fréquente et même de crises qui pourraient induire des régressions préjudiciables. En effet, la volonté de puissance qui sommeille dans les hommes et qu'ils ont consenti à abandonner dans le pacte social ressurgit très souvent, dès lors que l'idéal républicain n'est pas largement partagé et que les remparts de la cité ne sont pas pétris de l'adhésion de tous les citoyens. La démocratie est une quête de tous les jours. C'est en somme le triomphe permanent d'une société sur ses propres démons, sur l'instinct tenace d'un retour à l'état sauvage. Ce triomphe est plus ou moins facile si la majorité de la société est plus ou moins résolument engagée à la pérennisation du pacte social. Si nous travaillons à la naissance des démocrates, ils travailleront au progrès démocratique. C'est sur ce chantier que se situe le rôle de la diaspora, à mon sens. L'opportunité que nous avons de séjourner dans des pays qui sont des démocraties avancées nous permet a priori de mieux comprendre le fonctionnement de ce système politique. Très régulièrement dans ces pays, nous voyons comment des institutions fortes permettent de résoudre des crises graves. Nous avons des exemples, des attitudes et des pratiques qui permettent aux citoyens de s'inscrire dans le cadre démocratique. Personnellement, j'ai toujours été marqué par le fair play qui entoure les annonces lors des soirées électorales, et je crois qu'il en est de même pour vous. La diaspora doit travailler à l'éclairage des cavernes, dans lesquelles la conscience de l'immense majorité de nos concitoyens confond démocratie et anarchie, liberté fondamentale et incivisme, habileté politique et fourberie, débat d'idées, combat de rue. Cette action peut se décliner en plusieurs initiatives au niveau de chaque individu et au niveau des regroupements qui structurent la diaspora. Au niveau individuel et pour ceux d'entre nous qui sont membres ou sympathisants d'une formation politique, il est impératif de suggérer constamment une orientation de plus en plus démocratique de la ligne et du fonctionnement interne des appareils. Il faut avoir l'idée, en toute humilité, que nous sommes une chance pour nos amis politiques vivant au pays. Engagés dans la vie politique de tous les jours, avec ces épreuves, ils ont souvent du mal à avoir du recul nécessaire et toute la lucidité indispensable à une action positive. Il nous faut, par nos conseils, nos médiations, notre participation directe quand cela est nécessaire, contribuer à élever le niveau des débats et à pousser dans le sens du progrès démocratique. Dans mon ouvrage Cité plus haut, j'explique que les principaux responsables politiques de notre pays pêchent parfois par absence d'une vision globale et stratégique de leur action, ce qui les amène à réagir au coup par coup et à poser des actes peu cohérents et contre-productifs. Sans nous ériger en donneurs de leçons, il nous appartient de distiller les méthodes de travail les plus appropriées devant permettre aux politiques d'anticiper les événements, de veiller à transcender les clivages régressifs et d'aider le Togo à avancer. À ce sujet, je crois à titre personnel qu'il est indispensable que les Togolais apprennent à travailler ensemble. C'est ce que j'appelle l'écuménisme politique. Ceci est sans doute difficile en l'état actuel des choses,
mais je reste convaincu que c'est une optique indispensable vers laquelle doivent tendre nos efforts. En tout état de cause, ce travail individuel d'information, de conseil, de pédagogie, de courage et d'humilité est la première contribution de la diaspora au progrès démocratique. Toujours au niveau individuel et sans être forcément membre d'aucune formation politique, nous avons le devoir de montrer l'exemple à travers nos propos, nos écrits, nos prises d'opposition, nos comportements, notamment en public. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, Mahatma Gandhi disait « Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. » Vous et moi avons le devoir de refléter le progrès démocratique que nous souhaitons au Togo, au même titre que les autres Togolais. Peut-être un peu plus, sans doute beaucoup plus que les autres Togolais. Il nous faut donner l'exemple en faisant l'effort d'agir en démocrate. Être démocrate, c'est s'obliger à se sédimenter une culture politique consistante. Être démocrate, c'est se tenir continuellement informé, en faisant l'effort de vérifier, de recouper les sources. Être démocrate, c'est vouer un culte à la rigueur des faits avérés, confortés par des preuves. Être démocrate, c'est s'inscrire dans le débat en faisant preuve de transparence, de sincérité autant que faire se peut. Être démocrate, c'est prendre systématiquement de la hauteur et avoir le courage de travailler au progrès. Être démocrate, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit, de tolérance et de retenue. Être démocrate, c'est accepter la critique avec humilité, c'est critiquer sans humilier. Être démocrate, c'est exprimer ses opinions et défendre ses intérêts sans nier le droit des autres à exprimer et à défendre les leurs. Être démocrate, c'est être partisan sans être sectaire. C'est travailler à la prospérité de ses objectifs politiques en ayant à l'esprit que la nation est un cadre sacré dans lequel doivent prévaloir la fraternité et le respect mutuel. Être démocrate, c'est accepter la vérité même quand elle ne nous arrange pas. Être démocrate, c'est respecter la République et les institutions établies par la Constitution. Être démocrate, en un mot, c'est être un citoyen responsable. Au niveau collectif, les différents regroupements de la diaspora, promoteurs d'ID 2015, sont déjà pour la plupart des structures bien organisées, rompues à la tâche avec des programmes d'activité pertinents. L'apport d'ID 2015 serait de se constituer en un cadre de réflexion et de proposition qui inspire et amplifie les démarches de chacune de ces organisations. Sous l'angle de la contribution de la diaspora au progrès démocratique, les actions ci-après pourraient être soumises à la réflexion. Premièrement, l'instauration d'un colloque annuel au Togo, portant sur l'information et la formation à la démocratie. Elle peut se concevoir comme un événement se déroulant sur plusieurs journées et comportant des ateliers, des conférences, débats, des soirées événementielles et des moments de prise de parole dans les médias. L'ID 2015 pourrait, à cette occasion annuelle, inviter des personnalités de différents profils, de différents pays, reconnus pour leur contribution à l'ancrage de la démocratie et des droits humains, pour un partage de bonnes pratiques dans les domaines de la presse, de la gouvernance des partis politiques, de l'animation des associations. Ce colloque doit être aussi l'occasion d'un dialogue direct avec les décideurs publics et privés nationaux sur les modalités de renforcement des pratiques démocratiques au sein des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Deuxième action, la publication d'un rapport annuel sur l'état de la démocratie au Togo. Ce rapport doit souligner les progrès réalisés en mettant en exergue les efforts des différents acteurs. Il doit aussi relever les régressions et les points d'amélioration en étant objectif et factuel. Il doit enfin formuler des propositions cadres pour le renforcement de la démocratie, notamment en matière de formation dans nos écoles, collèges, lycées et universités, mais aussi à travers des organisations professionnelles représentatives d'une grande masse de personnes, bien souvent peu ou non instruites. Le rapport sur l'état de la démocratie doit faire l'objet d'une large diffusion auprès de l'opinion nationale, mais aussi et surtout auprès des partenaires étrangers, l'ONU, l'Union européenne et les différentes chancelleries, entre autres. Troisième action, la réalisation et la diffusion de modules didacticiels dans les différents dialectes du Togo et des spots médias, notamment en période préélectorale, pour éclairer l'opinion et les consciences sur les bonnes pratiques démocratiques. Enfin, l'instauration d'un classement annuel des partis politiques sur la base des progrès démocratiques internes, en élaborant un référentiel objectif à partir des critères comme le respect des dispositions statutaires, la rotation des cadres, la ligne politique, la contribution à la vie nationale, la perception de l'opinion et bien d'autres. Chers compatriotes, je disais tantôt qu'il n'y a de démocratie que s'il y a des démocrates. C'est vrai.
Mais il est encore plus vrai qu'il y a de démocrates sans des hommes et des femmes épanouis. Notre contribution au progrès démocratique ne serait pas complète si elle se cantonne à une ingénierie pédagogique autour du concept et de la culture démocratique. La démocratie, c'est bien, mais se nourrir, se soigner, c'est vital. D'ailleurs, ceux qui abordent la démocratie l'ont bien compris, puisqu'ils s'emploient à maintenir l'immense majorité des peuples dans la misère matérielle et morale pour les rendre plus appétents à l'achat des consciences. Nous devons donc travailler à la promotion d'un cadre de vie décent pour l'ensemble de nos concitoyens, en mobilisant autour de nous, individuellement ou collectivement, tous les moyens disponibles. L'apport d'eau potable, la construction des écoles d'initiative locale, l'installation de panneaux solaires dans un centre de santé, l'aménagement de points de connexion à Internet, la constitution de petits groupes d'épargne et de crédits rotatifs, des petits projets agro-pastoraux sont autant d'initiatives qui ont un impact améliorant sur l'aptitude des populations à mieux s'approprier la culture et la pratique démocratique. Ce travail de fond, qui est une contribution indirecte au progrès démocratique, peut paraître lourd et ingrat, mais c'est de loin le plus précieux gage à l'enracinement d'une démocratie stable. L'idée 2015 doit se doter d'un incubateur de projets, adossé à une structure de mobilisation de fonds, notamment à travers des plateformes web de type participatif, destinées à appuyer les regroupements membres dans leur action sur le terrain. Chers compatriotes, je voudrais terminer mon intervention en remerciant l'ensemble du comité d'organisation pour son travail remarquable, et en particulier notre ami Sylvain Amos pour son initiative et sa persévérance. Je forme le vœu qui, dès 2015, nous permettent de donner la pleine mesure de notre attachement à la démocratie et à notre Togo chéri. La démocratie que nous voulons, c'est d'abord dans nos cœurs qu'il faut la bâtir. Le Togo démocratique dont nous rêvons ne sera que le reflet de la démocratie dans le cœur de chacun d'entre nous. L'Éternel bénisse le Togo, je vous remercie. Merci beaucoup.